Alors bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Poké Surprise, c'est ma première vidéo en impro. Donc je vais vous apprendre à jouer à Pokémon parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'ouvertures de boosters mais pas beaucoup de chaînes qui présentent le jeu. Et donc je vais vous apprendre en premier temps à jouer à ce jeu et dans d'autres vidéos à construire un deck et éventuellement faire des parties avec mon fils qui joue aussi à Pokémon. D'ailleurs la table devant vous est faite par mes soins. J'ai bien galéré d'ailleurs, plastifié et enfin surtout vitrifié. Donc voilà, moi je passe de l'autre côté de la caméra et je vous présente le jeu. C'est parti. Alors, nous sommes en total impro, hein. Donc, le jeu se compose d'un deck, on appelle ça un deck, de 60 cartes. Les deux cartes qui sont présentes devant vous, celle-là et donc celle-là, sont des cartes énergie. Bon ça, voilà. Mon deck est composé donc de ces deux énergies-là, eau, acier. D'accord. Donc, hop, je vais les mettre en dessous. Le deck en lui-même est de 60 cartes. Pas une de plus. Il vous faut donc des Pokémon de base. Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu le topo. Nous avons aussi des pièces qui nous permettent de définir les choix. Donc par exemple, bon là pour le coup, je vais gagner tout le temps, pile ou face, on s'en fout. Bon pile, je vais commencer. D'accord. Donc là, je vous présente juste comment jouer au jeu Pokémon. Parce qu'il existe des decks préconstruits. Et si vous suivez ces règles-là, vous savez jouer à Pokémon. Et il n'y a rien de compliqué. Sachant que le jeu Pokémon, contrairement au jeu Magic et Yu-Gi-Oh!, est pour 6 ans ou plus. Donc vous pouvez jouer avec votre petit frère, votre petit cousin. Enfin bon, bref, voilà. Bon, bah c'est parti. Alors, vous voyez, la table est présentée de telle sorte que vous pouvez jouer à deux. Vous avez devant vous donc une case Pokémon actif. Bon, là, vous avez vous aussi une case Pokémon actif. Mais vous jouez pas, vous n'avez pas de main. Vous laissez tomber. Cherchez pas. De toute façon, vous pouvez pas gagner contre moi. Non, je rigole. Et donc, devant moi, j'ai les Pokémon de banc. Vous savez, dans le jeu vidéo, vous avez 6 Pokémon. Un Pokémon qui combat et 5 derrière. D'accord. Même principe ici. Vous avez votre zone de deck, qui est là. Zone de cimetière, qui est juste en dessous. Et ici, vous allez mettre 6 cartes. Déjà, vous allez piocher 6 cartes. Donc, mettons que vous aviez la main. Vous commencez, vous avez fait votre pile ou face. Hop, vous piochez 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans ces 7 cartes, il vous faut absolument des Pokémon appelés Pokémon de base. Pokémon de base avec le petit logo base et tout, avec leur point de vie qui est là. Celui-là, c'est un Pokémon acier. Il a des attaques. Alors, pour précisément, je vais vous expliquer un truc. Ces attaques. Euh... Attendez un petit instant. Tac. Hop. Voilà. Excusez-moi. Hein. C'est de l'impro. J'aime bien l'impro. C'est mieux. Donc voilà. Alors, il est composé de deux attaques avec des petites étoiles. Ce qui signifie que vous pouvez mettre n'importe quelle énergie dessus. Il y a la faiblesse, qui est là. La résistance. Et le coup de retraite. Mais le coup de retraite, je vous expliquerai plus tard. Donc, c'est un Pokémon surtout de base, qui est là, avec 80 points de vie. D'accord. Donc, nous allons commencer. Vous piochez cette carte. Mettons que vous n'avez pas de Pokémon de base. Vous reprenez votre main, vous la remélangez dans votre deck, et vous repiochez cette carte. Dans ces cas-là, votre adversaire va prendre une carte de plus. Donc lui, il aura 8 cartes. Et ainsi de suite. Si vous piochez cette carte et que vous n'avez pas, il en reprendra encore une. Voilà. Donc une fois que vous avez vos 7 cartes, vous prenez 6 cartes que vous placez juste ici. Ce sont des cartes récompenses. Cartes récompenses, on peut dire que c'est vos points de vie, quoi. Dès que vous tuez un Pokémon adverse, vous gagnez une carte récompense. Mais vous allez me dire, mais attends, Jérôme, parce que je m'appelle Jérôme, enchanté. Jérôme, c'est quoi ces petits jetons là, ces machins là? Alors, pour faire simple, on a vu la pièce, pile ou face. Ça, c'est un jeton GX.
Je t'expliquerai pourquoi. Le jeton poison et le jeton brûlure. Et pour la paralysie et le fait d'être endormi ou confus, c'est un système de bouger la carte. Endormi, paralysé, c'est comme ça. Confus, c'est à l'envers. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, je commence avec ma main. Le premier joueur ne peut pas attaquer. Je mets un Pokémon face cachée. Hop. En face, pareil, mais un Pokémon face cachée. Je mets donc deux autres Pokémon. D'ailleurs, je vais inverser. On va faire une petite blague. Je vais mettre un Pokémon de base, obligatoirement un Pokémon de base, en attaque, donc il va être à l'attaque. Et deux Pokémon, donc derrière. Vous pouvez en mettre 5 maximum. Plus 1, ça fait 6, comme dans le jeu. Et donc, c'est parti. Hop, on commence à lancer le truc, on retourne nos Pokémon. Et là, paf! Mais c'est quoi, Jérôme, ce Pokémon là? Il brille et tout. Alors, c'est un Pokémon de base. On est bien d'accord, hein? Il est de base. Hein? Il est de base. Mais c'est une GX. Le petit jeton GX qui est là. Voilà. Pokémon GX est réputé puissant. Ultra puissant. Mais il a son défaut. Je vous expliquerai. Donc, il a besoin d'énergie eau. D'énergie de n'importe quelle couleur. Et il a une attaque spéciale GX. L'attaque GX peut être utilisée qu'une seule fois par partie. C'est-à-dire que vous choisissez ce Pokémon, vous faites ça GX. Tous les autres GX que vous avez, vous ne pouvez pas utiliser ça. Ça a son attaque. Bref. Les attaques GX, en général, elles sont fatales, quoi. Donc, voilà, là, il a besoin d'une énergie eau pour la première attaque, qui ne fait pas de dégâts. La deuxième attaque a besoin de 3 énergies. Les 3 énergies quelconques, hein, ça peut être n'importe quelle couleur, qui fait 60 dégâts ou plus. Le ou plus, donc il y a une petite précision sur le dessous de la carte. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires multipliés par le nombre d'énergie eau, donc d'énergie comme ça, attachée à ce Pokémon. Mettons que vous en avez 3, elle fera donc 60 dégâts, fois, enfin 60 dégâts plus 20, plus 20, plus 20. Donc 60 plus 60. Chez moi, 3 fois 2, ça fait 6. C'est bien ce qui est écrit en dessous de la carte. Je le mets en actif. Donc voilà. Le combat peut commencer. Donc je pioche une carte. Le premier joueur pioche une carte mais ne peut pas attaquer. Je pioche une carte. Je prends ma main, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Alors, j'ai 2 cartes spéciales. 2 cartes dresseur. Je vais vous les montrer. Alors, nous avons une carte dresseur simple. Dresseur. Supporter. Bien. Le supporter, vous pouvez en jouer une seule par tour. D'accord? Et c'est simple à écrire, piochez 3 cartes du dessous de votre bibliothèque. Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, à côté, nous avons une carte dresseur. Mais celle-là, c'est un objet. D'accord? L'objet, vous pouvez en utiliser autant que vous voulez avant votre attaque. Sachant que dès que vous lancez l'attaque, c'est fin de tour. Fin du tour, c'est au tour de l'adversaire. D'accord? Et vous ne pouvez pas jouer pendant que l'adversaire joue, quoi. Bon, cette carte-là, c'est l'échange. Vous pouvez échanger un Pokémon actif donc qui est présent là contre un de vos Pokémon de banque qui est présent là. C'est tout. Voilà. Après, vous la mettez au cimetière et voilà. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer. C'est mon premier tour. Je n'ai pas le droit d'attaquer. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais jouer donc la carte supporter que je vous ai présentée qui s'appelle Belladonis. Je la joue. Je prends donc les 3 cartes du dessous de ma bibliothèque. Pardon. C'est l'impro. L'impro, ça fout le moral à 0. Non, je déconne. Bref, donc mes 3 cartes sont 3 cartes énergie. Je sais pas pourquoi, c'était fait exprès ou pas? Ouais, c'était fait exprès. Parce que comme ça, je peux vous montrer correctement comment jouer. Vous avez vu que j'ai pas mis d'énergie. Donc, ensuite, j'ai une 3e carte dans les mains qui peut être jouée. Cette carte-là est une carte donc adresseur, stade. Le stade, en fait, c'est votre terrain se transforme en ce stade. En gros, l'effet de la carte, c'est une fois pendant votre tour, vous pouvez aller chercher une carte. 2 cartes, pardon. 2 cartes, je dis des bêtises, 2 cartes. D'énergie acier de votre cimetière et la mettre dans votre main. Sachant que les cartes stade,
vous la mettez juste à côté, elle est là, et elle ne bouge pas. Tant qu'il n'y a pas d'autre carte stade ou quelque chose qui dit qu'il a détruit, elle reste là. Mais attention, cette carte stade peut être utilisée par votre adversaire aussi. S'il a des Pokémon acier, il peut faire la même chose. Voilà. Donc je joue ma carte stade, on est bien, on est cool, on est bien. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser l'énergie eau, que je vais attacher à mon Palkia. Vous dites, il ne peut pas attaquer, c'est pas grave. Fin du tour. Bon, ça se passe, tac, tac, tac. Je vais voir un truc, tac. Ah bah ça tombe bien, tiens. J'ai une autre carte GX dans mon deck. On va dire que c'est votre Pokémon actif. Voilà. C'est à vous de jouer. Vous n'avez pas de dresseur. Vous mettez donc une énergie acier à Bamboiselle. D'accord? Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça joue, ça se continue, tout ça, tout ça. Je pioche ma carte. Il a pioché sa carte, hein, bien sûr. Il a pioché Bamboiselle et il l'a mis. Bon, bref. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, la Bamboiselle en face, 200 points de vie, c'est énorme. Moi, j'ai 180 points de vie. Bon, il y a quand même, j'ai un peu de temps quand même pour faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais renforcer mon Palkia. Je vais mettre une énergie eau sur Palkia. Bon, maintenant, je vais vous expliquer le principe de base du jeu. Là, déjà, on a fait 90% du système de jeu, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous explique. Mettons, il a... Eh ben, ça tombe bien. Il a 4 énergies attachées à son Pokémon. Vous les voyez, les 4 énergies? Oui. Moi, j'en ai une. On s'en fout. Bref, c'est son tour d'attaquer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va décider de faire réacteur GX. Réacteur GX, sachant que vous aussi, vous avez des récompenses normalement qui sont sur ce côté-là. Réacteur GX. Donc, réacteur GX, qu'est-ce que ça fait? Ça fait déjà 180 points de vie. Hein. On rappelle, il a... Je vous laisse deviner. Hein, on remonte. 180 points de vie. Bon, ok, d'accord. Il fait donc réacteur GX. Réacteur GX, donc là, le petit token rentre en jeu. Donc chacun a le sien. Donc il le retourne. Ça veut dire qu'il ne peut plus utiliser d'attaque GX. Bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, tournez toutes les cartes récompenses de votre... les vôtres et celles de votre adversaire.